Salut à tous, c'est Maxen et aujourd'hui petite vidéo un petit peu fun. On va regarder une tier list. Donc petite idée de vidéo que, que, que j'ai eu en regardant YouTube là, justement il y a pas longtemps. Et je m'étais dit ce serait marrant de faire la même chose un peu de notre côté, voir ce qu'on peut trouver sur internet. Donc j'ai trouvé une tier list de ex-puteurs faite par Irfan Ansari, peut-être que ça se prononce comme ça, je ne sais pas, qui a été mise à jour le 1er mai 2022. Alors, avant de parler un peu de la tier list que je n'ai pas vue, c'est la surprise, hein, il faut le savoir, je n'ai pas vu la tier list, mais en fait, le truc souvent, c'est que les tier lists que vous trouvez sur internet, ce sont des pépites. Il y a vraiment enfin, il y a des personnages qui sont dans des tiers et tout, et on sait pas ce que ces personnages font là. Que ce soit des personnages classés beaucoup trop haut ou d'autres beaucoup trop bas. Et en fait, le truc, c'est que ce site-là, vous voyez, Explutor, alors je sais pas à quel point c'est populaire, mais vous voyez que quand même c'est pas mal mis. Il y a pas mal de tier list en fait sur leur site, et donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui viennent se sourcer là-dessus. En fait, je voulais vous montrer un peu que malheureusement ce qu'on trouve sur internet, c'est pas foufou. Hein. D'ailleurs, j'ai un peu regardé, mais l'ami Irfan, il fait des tier lists Valorant, Smash, il a fait encore Valorant et Mobile Legends. Vous voyez, un vrai pro gamer, notre ami Irfan. Malheureusement, je dis malheureusement comme si je l'avais déjà vu, mais parce que en fait, je sais à quoi m'attendre, parce que c'est pas la première fois que je regarde une tier list en ligne, et souvent, très souvent, c'est de qualité vraiment doutable. Et du coup, sans plus tarder, on va commencer à la regarder. Et aussi après on fera un peu notre propre tier list. Alors déjà, premièrement, un truc que je voulais regarder. Ok, il y a 6 tiers, vous voyez, de SS à D tiers. Sachant que je pense que SS et S, c'est vraiment des personnages qui sont qu'on peut monter, vous voyez. En dessous, on va dire que de A à D, c'est plutôt discutable, mais S et SS, c'est les meilleurs persos à monter. On va partir de ce postulat. Déjà, premièrement, je trouve qu'il y a trop de catégories, alors qu'on peut s'arrêter à ça. Voilà. Donc mes catégories à moi, c'est incroyable. Donc les personnages qui sont utiles partout, très utiles quelque part. Là, comme ça, un exemple, les 5 membres de la Infinity Watch. Un peu utile quelque part, un autre exemple, la Skill Military. Et puis c'est nul, genre par exemple des personnages qui sont vraiment utiles nulle part, au hasard, War Machine. Histoire de vous donner un peu... histoire que vous situez mes tiers un peu. Donc sans plus tarder, on va commencer par le tiers SS. Donc les personnages placés en SS... Ok, sont les meilleurs personnages du jeu. Leurs habilités sont puissantes. Leurs habilités sont très puissantes pour dominer les combats et à certains moments vous pouvez grâce à ces habilités avoir une sortie favorable à votre combat, donc une victoire souvent, hein. C'est rarement une défaite. Et donc on va commencer avec Docteur Doom. Alors pour le coup, je vais peut-être essayer de descendre un peu moins vite, voilà, pour pas qu'on soit spoil, parce que là on a vu, mais... Alors pour le coup, Docteur Doom, c'est pas complètement faux. On verra un peu après où est-ce que je vais le mettre dans ma tier list, mais mettre Docteur Doom en SS, en réalité, c'est pas déconnant. Ensuite, on a Echo. Alors, Echo, pour le coup, d'accord, c'est un bon personnage, mais de là à le mettre en SS, ça m'a l'air un peu excessif. Voilà, même si le personnage aurait été plutôt correct. Ensuite, Ghost. Alors là, c'est là où ça a commencé à partir un peu en couille. Ghost, pour le coup, le personnage est trop dépassé. Alors, il peut avoir une utilité pour le coup, Ghost. Ça reste quand même un personnage avec un kit plutôt intéressant, mais le personnage est dépassé. Ça fait 2 ans qu'il est sorti, je crois. Malheureusement, voilà. En SS, ça m'a l'air peut-être un peu excessif. Ensuite, Moondragon. Moondragon, je pense que ça peut se discuter. En SS, je pense que la place est pas trop mal. Vous voyez, si on veut prendre un peu mes standards à moi, Moondragon, elle irait en S, vous voyez, Echo aussi. Mais enfin bref, SS, ce serait vraiment réservé pour les meilleurs persos
Or, Moondragon étant un très bon perso, je pense pas que ce soit non plus le meilleur, ouais. Omega Red, bon, Omega Red, rien à dire, je suis assez d'accord. Kestrel, pareil. Pour l'instant, y a pas. Ah! Alors, j'allais dire, pour l'instant, il y a pas trop de bêtises. Et là, il y a Domino. Ah, Domino SS, ça pique. Hein. Ah, ça a fait mal. Domino SS. Ouais. Domino qui se fait one shot par à peu près tous les personnages du jeu, hein, faut le savoir. Qui fait pas de dégâts. Et sa seule utilité, c'est de faire revivre un personnage qui n'est pas ultra fort non plus. Ouais, bon bah Domino. Domino c'est triste. D'ailleurs, pour la petite anecdote, une autre tier list que j'avais vue où ils avaient aussi mis Domino et Deadpool en S tier, genre vraiment dans le tier le plus haut. C'était pas une CV tier list en plus. Aussi c'était une tier list à la sortie de la X-Force, ok, mais là c'était une plutôt récente et je sais pas ce qu'ils ont à mettre Domino dans le meilleur perso du jeu, mais bref. Icaris, rien à dire. Circe c'est pareil. Hein. Black Bolt, il est... Ses dégâts ils commencent à être un peu bas maintenant malheureusement. Pour être mis en SS selon moi, mais Black Bolt ça reste quand même correct. Ultron, bon Ultron malheureusement complètement dépassé. Phoenix c'est pareil, les deux persos... ouais. Deux personnages qui... Est-ce qu'ils méritent S? Ah, peut-être. Et là c'est pareil. C'est un personnage qui tout seul est quand même plutôt pas trop dégueu, mais en réalité c'est un personnage qui est très vieux et puis surtout qui est injouable en défense à cause de son Greg malheureusement, donc c'est un peu compliqué aussi. Et là Taskmaster aussi plutôt bon perso tout seul, mais je vous rappelle que c'est la catégorie SS quand même. Et bon Taskmaster il est pas si bon que ça. Magneto c'est pareil, hein. Magneto il commence à être très vieux ce perso. Symbiote Spider-Man, alors Symbiote Spider-Man si la tier list avait 1 an et demi, j'aurais rien dit, mais bon, il arrive 1 an et demi trop tard. Et la femme invisible c'est pareil. 1 an et demi avant ça aurait été bien, mais là le personnage est un peu dépassé malheureusement. Captain Marvel, alors Captain Marvel a eu un rework. Est-ce que le 1er mai elle l'avait son rework? Je ne crois pas, mais elle a à force l'air d'être une team plutôt correcte. Mais c'est pareil, Captain Marvel ça va jamais en SS. Hein. Le personnage ne fait pas assez de choses pour être dans ce... Vous voyez je veux dire, Captain Marvel c'est le même tiers que Cersei Icaris. Et c'est pas... ça n'existe pas, ce n'est pas normal, ça ne va pas. Nick Fury aussi c'est pareil. Nick Fury, même dans sa team, il y en a qui ont du mal à le jouer. Donc ouais, compliqué. Hein. Yo-Yo, bah alors Yo-Yo qui ne sort pas trop dégueu non plus, mais c'est vieux Yo-Yo, ça commence à dater. Hein. Ebonimo, pareil. Ebonimo, il commence à être un peu vieux. SS, ça fait quand même beaucoup. Et Scientifique Suprême. Ah ouais. Ah bah carrément. Moi je l'aurais mis tout en balle, mais ils ont peur d'être d'accord avec moi. Shuri, bon alors Shuri avec le rework, ça se discute peut-être, mais ça c'était peut-être avant le rework je crois. Allez on va dire bénéfice du doute, c'était pendant le rework et pourquoi pas. Ouais. Minerva, ouais, non mais Minerva par contre, Minerva entre les personnages qui empêchent de revive et puis les personnages qui peuvent la one shot, ouais, Minerva c'est pas trop S tier. Ah S tier maintenant. S tier, les personnages en S tier sont des monstres de puissance. D'accord, donc débloquez-les et jouez-les. Donc on va dire montez-les en premier si vous voulez gagner vos combats. Alors, Cristal. Alors il y a beaucoup de choix dans le magasin de guerre. Je vous conseille vraiment pas Cristal en premier. Vraiment pas. Ensuite on a Scream. Ouais bah Scream. Scream non plus hein. La symbiote maintenant, pourquoi monter la symbiote alors que Spider-Man et Miles existent dans le jeu. Silver Samurai, alors Silver Samurai lui par contre, rien à dire. Donc là il y a Silver Samurai et juste en dessous il y a Rocket Raccoon. Ah ouais. Ah, c'est compliqué hein. Colin Wing pourquoi pas. Yelena,
C'est vachement la surestimée que de la mettre dans ce tier. Lady Deathstrike, pourquoi pas, Lady Deathstrike. Ah, Negasonic, je suis désolé. Hein. Negasonic, déjà, si elle est en C tier, c'est sympa. Hein. Oh, Swarm. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait dans ce tier là, Swarm? Bon, je crois qu'il s'est perdu. White Tiger, ah, White Tiger, pourquoi pas en vrai. Silver Surfer, alors Silver Surfer, j'aurais même peut-être mis un tir au-dessus, vous voyez. Donc en vrai, pourquoi pas, en vrai, ce tir c'est. Franchement, c'est bien, on peut pas le mettre en dessous pour le coup, Silver Surfer. Red Guardian, ouais, Red Guardian c'était avant la Secret Avengers, mais là maintenant c'est trop vieux. Emma Frost, pourquoi pas en vrai. Emma Frost en S-tier, c'est plutôt. Je trouve ça honnête. Anti-Venom, bah, il y a la Web Warrior. Moon Knight, peut-être un peu. Sharon Carter, voilà. Sharon Carter, ça, c'est un personnage qui mériterait le S-tier. Bishop, pourquoi pas. Je pense que faille level complètement. Falcon. Ah, Falcon, c'est un bon personnage plug and play, mais. Ah, s'il met pas son spécial, il sert à rien, Falcon. Hein. La Torche Humaine. Donc le personnage qu'on retire de la team 4 Fantastique pour mettre le temps à la place, ouais, c'est lui, ouais, en S-tier, ok. Il y a 2 fois Rocket là. Ok, c'était juste pour vérifier. Et en plus de ça, ils lui ont même pas mis le même texte. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois Rocket et il a deux textes différents. Bon, petite erreur. Hein. Pyro. Oula, Pyro, si vous arrivez à le garder en vie dans un combat, bien joué. Hein. Pareil pour War Machine. Oh là là, Iron Man et Vision. Oh punaise. Oh, c'est le S-tier, je vous rappelle. Hein. Proxima. C'est vieux. Hein. Ah, Star-Lord, c'est pareil. Les 40% de vie en plus, c'est pas suffisant. Black Widow. Black Widow, même A tier, c'est sympa. Jessica Jones avec le rework, je sais pas si ça mérite S tier, sûrement, en vrai, peut-être. Il faut voir. Ouais, Venom et Loki, ah, vraiment pas. Hein. Non, bon, bref. Quake. Bah, Quake. Ouais. Quake, elle a beaucoup de problèmes. Problème de focus, problème de dégâts. Et ça met problème de vie. Vraiment, que des problèmes ce personnage. Coulson, alors Coulson, il y a une team avec Coulson qui est très très bien, mais S-tier, c'est sympathique. Hein. Ghost Rider, pourquoi pas en vrai. C'est quand même fort contre l'Heroes for Hire, donc pourquoi pas. Bon, Graviton, lui, il n'y a rien à faire là. Miss Marvel aussi, pourquoi pas. Carnage, non. Corvus aussi. Corvus, beaucoup trop haut. Black Panther avec le rework, ça se discute. Non, Deadpool, mais non. Non, c'est pas un brawler excellent. La chose. Captain America. Ah, je suis pas sûr de ça. Hein. J'aime beaucoup Captain America, mais en S-tier. Là, pour l'instant, on n'a pas vu Captain Sam. Hein. S'il est pas dans ce tier-là, Captain Sam, alors qu'il y a Captain America, je vous... Oh. Oula, je vous jure, je fais un scandale. Thanos, ouais, même en powerful, là, quand il a les pierres, je pense pas qu'il mérite S aujourd'hui. Sinister, ça se discute. Que l'Obsidian... Oh non, on est au A tier et il n'y a pas Captain Sam. Ouais. Ouais. A tier, pour voir les caractères, les personnages en A tier, ce ne sont pas les meilleurs, mais ce n'est pas une perte. Alors, vous voyez, dans A tier, j'aurais mis... bah déjà, j'aurais même pas mis Captain America. Mais par exemple, vous voyez, que l'Obsidian Proxima, genre toute la Black Order, j'aurais sûrement mise là, vous voyez, en A tier. Genre, c'est vraiment pas la meilleure équipe, mais bon, au pire, c'est pas grave, vous voyez, si vous l'avez up. Alors, Multiple Man. Ok, Iceman, pourquoi pas. She-Hulk. She-Hulk, je sais pas trop où la mettre, mais allez, on va dire pourquoi pas. Polaris aussi. Ouais, Docteur Octopus. Donc là, rappelez-vous, hein,
il y a Swarm au-dessus de Docteur Octopus. Hein. Je vous rappelle que sans Docteur Octopus, Swarm se suicide. Voilà, je mets juste ça là, vous faites ce que vous voulez de l'info. Baron Zemo, oh, Baron Zemo en A tier, ça fait mal, hein, ça pique. Hein. Oh, ça pique. Hein. Adam Warlock, oh, Longshot pourquoi pas, mais Adam Warlock en A tier, je suis vraiment pas sûr. Hein. C'est un personnage qui est vraiment très très bon en Dark Dimension, je suis pas sûr que ça mérite le A tier. Ah, il est là. Il est là. Il est en A tier, il est en dessous de Captain America. Je sais pas comment il joue au jeu. Alors, en fait, vous savez ce qui m'étonnerait même pas, c'est soit que cette tier list ne soit même pas lui qui l'ait faite, mais qu'il l'ait juste repompé ailleurs. Parce que ça aussi c'est un truc que j'ai vu pas mal se faire. Et c'est pas possible en fait quand on ne peut pas jouer au jeu et dire Captain America est au-dessus de Captain Sam. Genre, rien qu'en lisant les kits et en comparant les stats, vous voyez qu'il y a quand même une différence de fou entre les deux. Genre. Et spoiler, c'est pas Captain America qui a le meilleur kit, hein, ni les meilleurs stats d'ailleurs. Stature. Ouais, stature c'est faible. Hein. Mais bon. Oh, Ghost Spider. Oh, j'ai mal. Oh, le meilleur perso de raid en biotechnique, il est en A tier. Bah, par exemple, si vous voulez faire du Doom Raid 2.3, écoutez pas cette tier list. Parce que je vous rappelle que le A tier, c'est... Regardez, je relis, hein. Ne sont pas les meilleurs du jeu, mais ce ne sont pas les pires. Mais je vous jure que Ghost Spider, c'est le meilleur personnage de raid biotechnique. Hein. Mais bon, Killmonger, ok, Thor, il devrait être sûrement plus bas. Cyclope, Cyclope avec le rework, la team est pas mal. Putain, Ironheart, aïe, Ironheart. Ouais, personnage D tier, ça. Shocker. Shocker, il est tellement nul qu'on le veut en invocation juste pour qu'il mette l'attaque augmentée à tout le monde. On le veut même pas dans la team, le Shocker. Enfin bref. Et donc lui, il est au même niveau que Doc Ock. Donc là, la tier list, c'est en mode Doc Ock et Shocker, le même niveau. Genre. Enfin, pourquoi pas, hein, Korat, ouais, Korat aussi. Hein. Oh là là. Oh, le bouffon vert. Alors, aussi, un autre truc que je voulais dire. Pour l'instant, on a vu Swarm, on a vu... mince. Shocker, on a vu le bouffon vert, on n'a pas encore vu Electro. J'ai juste à vous rappeler, Electro, qui sans compter Doc Ock, c'est le meilleur membre de la Sinister Six. On ne l'a pas encore vu dans la tier list. Hein. Elsa Bluestone, d'accord, pourquoi pas. Toad, ouais, après à partir de A tier, en dessous de S tier, en vrai, on n'est plus à ça près, donc ça va aller vite. Hawkeye, ouais, peut-être pas A tier. Mister Fantastic non plus, avec la Darkhold, ouais. Pourquoi pas. Oh, alors lui, jamais de la vie par contre. Spider-Man et Miles Morales en A tier alors qu'il mériterait le S tier. Psylocke, ouais. Bah, le membre oublié de... Et bah, par exemple, on n'a pas vu Storm ni Colossus. Alors qu'il y a Psylocke là. Vautour, ok. Vautour, mais toujours pas Electro. Drax, non. Drax ultime. Kingpin. Je vous jure que Kingpin, ça doit être top 5 des pires persos du jeu. Oi. Non, c'est pas un excellent protecteur. Là. Alors, Drax Ultimus Kingpin, c'était fraude. Sif, ouais, pourquoi pas. Groot, ça m'a l'air bien haut. Doctor Strange, ouais, bah Doctor Strange, il est aussi dans le top 5, mais... Bon, pourquoi pas. Oh là, pardon. Garde mercenaire. Alors, N-Sentry, c'est le meilleur serviteur de la main, ça c'est très sûr. Après, en A tier, je sais pas. Shield Security. Ouais, pourquoi pas. En vrai, non. Même pas en fait. Non. Les serviteurs du Shield, c'est tellement nul maintenant que. A tier. Après, Shield Security, c'est vrai que c'est le meilleur avec le Medic, mais. A tier, c'est. Ouais, au même tiers que le mercenaire lieutenant, c'est pas juste selon moi. Mais... La B tier, on n'a pas vu Electro. On a vu le bouffon vert. En A tier, on n'a pas encore vu Electro. Alors, non, ils sont au-dessus de moyen, en gros, above average. Ils ont des défauts.
Mais au même moment, enfin, ils ont des défauts, mais ils peuvent être plutôt puissants quand on exécute quand on utilise leur capacité à bon escient. Ok, pourquoi pas. Wasp, Ant-Man, ok, Bétier, ça m'a l'air correct. Hulk, ouais, pourquoi pas. Alors, est-ce que lui, c'est. Qu'il soit pas en A tier, ça me fait mal, hein, parce que son spécial est vraiment très très bon. Aim, ça mériterait d'être tout en bas. Daredevil, pourquoi pas. Alors, Luke Cage avec les Heroes Warrior, il monte d'un tiers, forcément. Rhino, ok, Rhino, pourquoi pas. Gamora. Oh, Gamora en bêtière. Oh, le personnage qui met une basique et qui one-shot Dr. Fatalis, c'est ça? Ouais, en bêtière, ok. Oh, au même titre. Ah, avec Mantis. Oh, ça fait mal, hein. Avec Mantis, hein. Gamora et Mantis, même niveau. Okoye, c'est ok en vrai avec le rework. Shield opérative. Ça, c'est celle qui m'est invisible, hein. Ouais, le trooper aussi en bêtière, c'est nul, hein. Scientifique de l'Hydra, nul. America Chavez avec le rework, pas trop mal en vrai. Alors, que en guerre, mais pas trop mal. Yundu. Bah, Yundu, c'est ok. Fléau, c'est pas ok. Iron Fist, ok. Emdal, alors Emdal. Emdal, c'est. Ouais. C'est pas ouf, hein. Ça mériterait en tout du bêtière selon moi même. Mystique, c'est ok. Dansap, c'est tellement plus haut. Avec Strife aussi, c'est tellement au-dessus. Colossus. Colossus est en dessous de Psylocke, hein. Il faut savoir que Colossus s'est fait rework, et même sans le rework, Colossus c'est tous les jours au-dessus de Psylocke, mais bon, pas selon la tier list. Câble, ok, ouais, Blob, d'accord, Storm, Wolverine, Maria Hill. Maria Hill, c'est du bêtière, Maria Hill. Ok, pourquoi pas. Misty Knight. Ok, Shatterstar. Donc il y a tous les autres, ils sont en A tier, mais lui il est en B tier. Alors que si devait bien y avoir un membre de la X Factor en B tier, c'est Multiple Man, hein, c'est pas Shatterstar. Mais bref, Kitty Pryde, d'accord. Squirrel Girl, jamais de la vie. Jubilee non plus, c'est jamais du B tier, ça va pas quoi. Beast, Beast B tier, ça fait mal. Hein. Bon, C tier. Ils ne sont pas puissants. Non, mais ils ont des capacités qui peuvent être utiles dans certaines situations. Bah ouais, là je mettrais Crystal. Bah son kit il pue, mais son passif, ah c'est bien, ouais, c'est cool. Un petit passif sympathique. Et bon, Crystal est S tier selon eux, ou je sais plus. Crossbone. Nebula. Non, alors au cas où, hein, il y a bien marqué Infinity Watch. Hein. Donc c'est pas la Nebula du début du jeu. Hein. Oh punaise. Bah ouais. Mysterio et Rescue. On n'a toujours pas vu Electro. Bon, on a toujours. Il y a Bouffon Vert et 2 tiers au-dessus. Ouais, Rescue, Aim, Cri Oracle, Grenadier de l'Hydra, meilleur serviteur de l'Hydra, il mériterait quelques tirs au-dessus. Le Sniper aussi, Winter Soldier il est très bien. Kree Reaper, Monstruosité, Bullseye, tout ça c'est très bien. Oh, Night Nurse ils sont peut-être un peu méchants. Tout ça c'est mérité. Nobu, ça mériterait plus bas. M'Baku, ce serait plus avec le rework. Ça, ok. Namor aussi, hein. Namor en guerre, il a un super kit. X23, ouais. Electro. Ah bah là, voilà, Electro. Qu'est-ce qu'ils disent? Nanana, donc est un membre des Sinister Six qui use l'électricité pour faire des dégâts. C'est son chaîne d'éclairs. Nanana. Using Electroshock ability can heal while also filling a spirit bar. Et donc tout ça, selon eux, c'est moins bien que Green Goblin, d'accord. Des tiers, ce sont les plus faibles. Bah pourtant il n'y a pas Nobu. Des Cool B, Better, Rena, s'ils se font rework. Okay. Bah, je suis d'accord. Bah il s'est fait rework, donc je suis plus d'accord. Et en plus en mai il était déjà rework, hein. Donc qu'est-ce qu'il fout là hein. Ouais, lui aussi s'est fait rework. D'accord, lui aussi s'est fait rework.
Et puis après le soldat mercenaire, ouais. Ok. Alors pour le coup, le D-tier était plutôt accurate, hein, si on enlève les reworks. Eh bien, merci Irfan pour cette tier list. Elle était bien nulle. Ah, je suis désolé, mais il faut dire ce qu'il y a. Maintenant, on va faire un autre tier list, on va essayer d'aller vite. Parce qu'on est déjà à 25 minutes de vidéo. À la base, je voulais faire un petit truc fun et détente. Je vais juste poser les personnages, et puis si vous avez des questions, commentaires, ou alors Discord qui est dans la description, n'hésitez pas, avec la chaîne Twitch aussi. Puis tant qu'on est là, petit pouce bleu abonnement, si vous en êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas. Du coup, alors, on va commencer par Graviton. Hop, toi tu vas là, vous allez là, toi tu vas là. Là ça va dépendre de ce que vous pensez de l'Uncanny, mais je dirais que l'Uncanny ça va là. Vous savez quoi, on va faire un autre tiers parce que je me dis que c'est un peu injuste. On va faire un autre tiers. Du coup au niveau des couleurs, ça c'est jaune, mais du coup ça... Voilà, c'est nul. Un peu utile, je dirais moyennement utile. Voilà, moyennement... Oh là là, rien qui va. Et un peu utile. Voilà, donc ça c'est plutôt là. Thanos, pareil. Ça... ouais, vous savez quoi, la 4 fantastique, vraiment rien à faire de cette équipe. Thor, bah je suis désolé, mais que ce soit Asgardien ou Wave One, c'est pas ouf, hein. Toi c'est pareil, toi tu vas là. Symbiote, malheureusement, n'a plus d'utilité cette équipe. Plus d'intérêt plutôt. Pas d'utilité, mais d'intérêt. Plutôt ça là. Ce que j'aurais dû dire. Toi c'est pareil, toi c'est pareil. Toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Alors, ça prend pas en compte les événements légendaires, parce que sinon, oui, très utile pour débloquer Jubilé, qui est très utile en Doom Raid, mais non. Non, on ne prend pas en compte les events légendaires. D'ailleurs, alors, j'aurais peut-être dû... je vais en profiter du coup. J'aurais dû ouvrir cette parenthèse avant. Donc incroyable, je vais revenir dessus, mais personnages utiles absolument partout. Très utiles, ce sont des personnages qui dominent un mode de jeu, que ce soit raid, guerre, cosmique, enfin épreuve cosmique. Moyennement utiles, ce sont des personnages qui, un peu comme très utiles, mais un peu moins forts. Un peu utiles, c'est vraiment des utilisations assez niches. Et puis nul, bah... utilisez pas ces persos, franchement. Utilisez ceux qu'il y a au-dessus, quoi. La team est pas trop mal. C'est une bonne team de guerre, donc on va la mettre là. Toi, y'a plus d'intérêt. D'ailleurs, en vrai, je me pose la question, mais est-ce que Uncanny et Ravageur, ce serait pas un tiers au-dessus? Parce que autant ça bat l'Heroes Warrior qui est vraiment une plaie, autant les autres, ça bat juste des bons trucs, vous voyez. Oh non, vous savez quoi, on va les laisser là. Parce que ça reste des teams de guerre qui sont pas trop... On verra après pour faire des changements, on verra un peu comment c'est rempli ici. Toi, t'es un peu utile. Quand même une bonne utilité, vous. Toi, t'es... Je mettrai là. Soit là, soit là. Je pense que pour le raid, je le mettrai là. Elle a une petite utilité. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Alors, lui, pour le coup... Black Bolt, je vais développer. En arène, ça arrive qu'il fasse des petites réapparitions, notamment en ce moment. Il y a des équipes d'attaque en arène qui utilisent Black Bolt. Et pour counter Dormammu, il y a Black Bolt qui peut être utilisé. Alors après, sachez qu'il faut un très bon Black Bolt, mais il n'empêche que Black Bolt peut être très utile pour contrer les équipes Dormammu. Excusez-moi, j'ai éternué. Donc voilà, c'est pour ça que Black Bolt est là. Toi, c'est triste, mais tu vas là. En vrai, la team Hydra en guerre, les serviteurs Hydra en fait, ils peuvent forcer justement des Black Bolt ou des émos, ouais. Donc, et si vous mettez pas ça, il faut mettre un gros punch-up. Donc en vrai, la team Hydra Crâne Rouge, elle va là. Toi non. Toi, oui. Toi non. Toi... Non, parce qu'il y a quand même la... Il y a quand même la Brotherhood Doom qui est pas trop mal, donc on va les mettre là. Toi c'est non, toi c'est non. Toute la Black Order, je l'ai mis dans moyennement utile.
est-ce que la Black Order, elle va dans moyennement utile ou est-ce qu'elle va dans... Ah, ça c'est la vraie question, ça. Où va la Black Order? Parce que, alors, en vrai, la Black Order, quand on parle d'épreuves cosmiques ou de GA, c'est plus ou moins au niveau de ces personnages-là, en fait. Donc, je vais la laisser dans moyennement utile, en vrai. On va la laisser là. Toi, c'est pareil. Ça, c'est nul. Ça, c'est naze. Ça, c'est pareil. La meilleure équipe de défense du jeu en guerre. Donc, forcément, et puis elle a un kit de fou furieux. Squirrel Girl. Tout ça, ça va là. Tout ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Coucou, coucou. La meilleure équipe d'attaque de guerre pour le coup, lui. Alors, elle, j'aurais envie de la mettre là. Donc, en fait, je vais la mettre là. Parce que dans la Young Avengers, elle est quand même bien. Et même en dehors de la Young Avengers. C'est ça qui est fou. Toi, tu vas là. Alors, Black Panther, on va le mettre là. La team est devenue vraiment pas mal en Cosmic Crucible. Ça, malheureusement, ça ne vaut pas le coup. Ah bah, ça, justement, oh non, on va la mettre là. Parce que l'équipe peut faire 2-3 trucs. Donc, on va la mettre là. L'expertise militaire. Alors, ça, je suppose que ça va là. Je pourrais pas dire parce que j'ai pas vraiment test, mais de ce que j'ai vu, voilà, ça devrait aller par là. Je vais essayer de regrouper les personnages pour qu'ils forment leurs équipes. Bah la Uncanny, c'est ok. Crossbones, non. Alors juste dans ces nuls, on s'en fout par contre, on va pas mettre. Un peu utile, moyennement utile. Shadowlands, c'est quand même une grosse équipe. Toi, il a une utilité, donc on va le mettre là. Infinity Watch, ça reste une des meilleures équipes. Donc ça va là. Ça, je dirais que ça va là, parce qu'on peut faire des hybrides sympas avec elle. Même si le reste de la team est naze, mais... Invisible Woman, il y a moyen de faire des trucs sympas. Lui, j'ai envie de le mettre là, juste un peu pour le memes, mais ouais. Parce qu'il a vraiment une petite utilité avec son spell, mais... c'est pas suffisant. Alors du coup, ça, j'ai dit que la team Crâne Rouge, elle allait là. Alors lui, c'est différent. Mais on va quand même le mettre là. Même si Zemo ira quelques tiers au-dessus. Après, il y a aussi un autre truc, c'est vrai que la tier list, c'est en fonction de vraiment si on met le personnage dans ses meilleures conditions. Bon, en vrai, dans ses meilleures conditions, Zemo peut faire plus que le grenadier. En fait, le grenadier et Zemo, c'est bien, mais juste Zemo, il peut aller dans tellement d'autres endroits que le grenadier peut pas faire, donc là, c'est très bien, en fait, je pense. Toi. Je vais les mettre là, la Heroes for Hire, parce qu'ils ont vachement descendu avec l'arrivée des nouvelles teams. Donc la Heroes for Hire, elle va aller dans ce tiers. A Force, tu vas là. Juggernaut, tu vas là. D'ailleurs, je veux regarder, mais ouais, c'est bon. Dans Juggernaut, j'avais dit ici. Mais après, les BH Doom, c'est ça. Et le reste, malheureusement... Enfin, il y a aussi Magneto, mais du coup, Pyro, il dégage. Hein. Pyro, il va dans, c'est nul. Hein. En vrai, lui, il pourrait être là. Mais non. Hop, toute la petite fine équipe. Loki, il est un peu utile au même titre que lui, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser, mais est-ce que j'ai mis Cable? Ouais, Cable, il va aller là. En fait, leur petit boost de jauge de tour fait que ils peuvent avoir une petite utilité sympathique. Luke Cage, il va aller avec son collègue. M'Baku, il va aller avec ses collègues. Magneto, hop. Ça, c'est pour la BH Doom. Ça va là. Ça va là. Les mercenaires... Le truc, c'est que Taskmaster, on peut un peu le plug and play. Mais est-ce que c'est si bon que ça? Pour le mettre dans moyennement. En vrai, je vais le descendre. Je vais le mettre dans un peu utile. Parce qu'il y a quand même plein de counters et tout. Donc la mercenaire, ça va aller dans... Non. Toi, tu vas jamais dans l'équipe mercenaire. Et toi, par contre, t'es pas un mercenaire. Tu veux nous faire croire que t'es un mercenaire, mais t'es un expertise militaire. Lui, il va aller avec ses collègues de... Hop, avec eux. Même s'il en fait pas partie officiellement. Voilà. J'ai réussi à le mettre. Elle va aller avec ses collègues. Lui, un peu utile, on va dire. Non, un peu ou pas du tout. En vrai.
Non, en vrai, la S6 même au complet, c'est un peu naze. Hein. Non, Mystique, je suis fou. Par contre, Mystique, elle va là. Pour l'instant, je vais juste voir. Ok, pour l'instant, c'est plus ou moins respecté. Ça va là. Namor avec ses petits boosts. Nebula, ça va avec elle. Ça va là. Non. Ça va avec... ça va avec eux, ça. Nobu, ça va là. Elle, ça va là. Il manque plus que Shuri. Toi, tu vas dans moyennement utile. Avec le reste de tes collègues... voilà. Psylocke, non. Toi, tu vas aller avec eux. Pyro, non. Lui, non. Lui aussi, il va avec ses collègues qui sont là. 1, 2, 3, 4, il en manque plus qu'un. Toi, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis ivre. Yundu. Yundu, il est là. Eux, ils vont avec Yundu. Et il manque Star-Lord T'Challa du coup. L'équipe, ça va là. Toi, on a dit que t'allais là. Toi, tu vas là. Alors après, lui, on peut le mettre là parce qu'il peut... En fait, justement, lui, il sert à counter ça, vous voyez. Donc, on va le mettre là. Il a une petite utilité un peu stylée. Alors ça va avec... Il est passé où Wolverine? Il est là. Scarlet Witch, très utile quelque part. Shocker, Shocker, tu dégages. Alors ça, c'est là où je me tâte. Non, bah en vrai, en Doom Red Techno, elle fait le taf. Elle fait le taf en Cosmic Crucible, elle fait le taf en guerre. Shuri, je pense qu'elle mérite. Ça va être peut-être un choix un peu controversé, mais je pense que Shuri, elle mérite. Donc Shuri, on va la mettre là. Ça, c'est très utile quelque part. Elle, en réalité, elle a beaucoup d'utilité. C'est-à-dire que déjà avec la E c'est très bien, mais on peut la mettre vraiment partout Emma, donc on va la mettre là. Et Zemo c'est pareil, en fait on va pas le mettre avec ses collègues, on va le mettre là. Parce que Zemo en fait, il pourrait aller là, mais il fait pas le travail d'un Black Bolt ou d'une Emma Frost. Donc selon moi ça va juste en dessous. Vous voyez, c'est un peu genre, Zemo est utile un peu dans les teams genre comme la X Factor, tout comme Coulson serait utile dans la Inhumain Shield, vous voyez. Donc selon moi c'est plutôt équivalent. Alors Doc Ock il va là. Doomray très bon. Guerre peut se mettre dans plein d'endroits un peu sexy. Hop, ça on a dit que si on s'en foutait. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Doom il va tout en haut. Yellow Jacket, Stature, Ghost on va dire un peu utile quand même. Et la X Factor ça va dans moyennement utile. Ça va dans très utile quelque part. D'ailleurs hop, on va mettre Jubilee et Bishop tout de suite avec eux histoire de compléter la team. J'y pense que je vois Star-Lord T'Challa pour le mettre avec ses collègues, comme ça j'oublie pas. Hop, avec ses collègues ravageurs. Red Guardian il est un peu utile, il va avec ses collègues, elle aussi elle va avec ses collègues. Expertise militaire, on a toute la fine équipe, eux aussi. Hop, inhumain, j'avais failli pas le faire. Asgardian elle est seule ici, lui aussi. Ok. Elle. Il est passé où? Il est passé où Daredevil? Il est là. Moon Knight c'est pareil. Hop, la Shadowland c'est fini. Silver Surfer ça va là-haut. Multiple Man il va avec ses amis. Là il manque le quatrième, donc Polaris. Colin, alors j'ai juste lâché mais vous inquiétez pas, je cherche Luke Cage et Iron Fist, ils sont là. Kestrel évidemment ça va tout là-haut. Adam Warlock il va avec ses collègues de la Infinity Watch, tout comme Phyla-Vell et Moondragon. Capitaine Sam lui va tout là-haut.
Oh là. Captain Sam, il est vraiment ultra utile partout en vrai. Genre peu importe ce que vous faites, très très bon. Alors après en fait il vient souvent le jouer avec la Secret Avengers, mais même en dehors de la Secret Avengers on peut le jouer, c'est vraiment un super perso. Et par contre le reste de la Secret Avengers va plutôt aller ici. Hop. Deathpool elle va là aussi. Hein. Deathpool, alors... Est-ce qu'elle va là ou est-ce qu'elle va là? Parce que en vrai, en raid, ça c'est sûr. En dehors du raid... en dehors du raid, ça se discute un peu plus. Je pense qu'on va la mettre là, ici, c'est vraiment les exceptions. Comme lui par exemple, juste une exception. Mais les New Warriors, hop, on va les mettre là. Lui aussi c'est pareil. Oh là! Il va tout là-haut. Elle va là. Il va manquer Silver Samurai. Hop. Dormammu il va tout en haut. Il est incroyable. Tout comme le son Circe et Icaris. Magic elle va avec les Uncanny qui sont ici. Ensuite eux ils vont rejoindre leurs collègues. Les Young Avengers on les a mis dans le tiers tout en haut. Enfin l'avant-dernier pardon. Oula, j'ai un problème. Non c'est bon, elle a pas été posée. Lui, il va avec lui et lui. Morgane le fait, elle va tout en haut. Et la Darkhold. Madeleine Prior, elle va aller avec le reste de ses collègues les maraudeurs. Nico Minoru, elle va aller avec Captain Marvel. Elle c'est pareil avec Captain Marvel. Et puis on a les trois là. Alors eux pour le coup, je suppose qu'ils vont être ici, vous voyez. Ça, en fait c'est censé être la team Apex de Cosmic Crucible. Puis en plus avec un peu le kit de Rogue. Voilà, je pense qu'ils vont être là honnêtement. Et Rogue va être au-dessus. Je suis plutôt satisfait. Non, là en regardant, je me dis que c'est plutôt bon. Je pense qu'on a vraiment fait... Ouais, je pense qu'on a plutôt bien synthétisé le truc. Ok, bah écoutez, nickel. Hein. Hop. On va la copier pour la mettre dans le Discord. Et voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je répète, j'ai vraiment pas argumenté les choix de mes personnages, enfin plus ou moins. Donc si vous avez des questions, les commentaires, n'hésitez pas. Ou alors sur Discord, je réponds à tous les messages qui se trouvent dans la description. Il y a aussi ma chaîne Twitch en description, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des lives en épreuve cosmique. Donc là, pour l'instant, la première édition, je l'ai toute streamée. Il y a aussi justement les rééditions sur YouTube. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, petit like, petit commentaire. Et puis on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Salut à tous.